Il était une fois, dans un village africain baigné de soleil et imprégné de traditions ancestrales, vivait une femme d'une beauté éblouissante nommée Ama. Ses cheveux d'ébène cascadaient comme une rivière sombre, ses yeux, profonds et mystérieux, captivant tous ceux qui croisaient son regard. Sa peau était aussi lisse et brillante que l'onyx, et son sourire pouvait faire fondre les cœurs les plus endurcis. Ama était l'objet de toutes les attentions, de tous les désirs et de toutes les convoitises. Mais derrière cette façade de perfection se cachait un cœur aussi dur que la pierre. Un jour brûlant d'été, alors que le marché du village bourdonnait de vie et d'activité, Ama aperçut une vieille femme vêtue de haillons, le visage buriné par les années et le corps courbé par le poids du temps. La vieille femme cherchait quelque chose par terre, peinant à soulever un lourd panier. Les villageois passaient à côté d'elle sans même un regard, absorbés par leurs propres préoccupations. Ama, habituée à être admirée et adorée, s'arrêta devant la vieille femme et d'un ton hautain, demanda « Que fais-tu ici, vieille femme ? Ta misère n'a rien à faire avec moi. » Les mots d'Ama résonnèrent à travers le marché, attirant les regards curieux des villageois qui échangeaient des murmures désapprobateurs. La vieille femme leva lentement les yeux vers Ama, une tristesse mêlée de sagesse perçant à travers ses rides profondes. Elle répondit doucement « Je cherche juste un peu d'aide, jeune dame. Mais si tu préfères ignorer une vieille comme moi, alors sois. » Sans un mot de regret, Ama détourna les talons avec un soupir dédaigneux et continua son chemin, laissant derrière elle la vieille femme abandonnée à sa tâche difficile. Les villageois secouèrent la tête en silence, troublés par l'attitude arrogante de la belle jeune femme envers une personne si respectée pour sa sagesse et sa bonté. Ce que personne ne savait, c'est que la vieille femme n'était pas seulement une habitante ordinaire du village. Elle était une sage voyageuse, respectée dans tout le royaume pour ses dons mystiques et sa capacité à voir au-delà des apparences. Profondément blessée par l'affront à son honneur, elle murmura une malédiction silencieuse sur Ama avant de disparaître dans les ruelles étroites du marché. Les jours qui suivirent, Ama commença à ressentir des changements insidieux mais profonds dans sa vie. Les hommes qu'il avait autrefois courtisés avec des cadeaux somptueux et des serments enflammés semblaient maintenant éviter son regard, comme s'ils percevaient quelque chose de maléfique en elle. Ceux qui tentaient de s'approcher la trouvaient soudainement malhonnête et arrogante, comme si sa beauté avait perdu son éclat magnétique pour devenir un fardeau pesant. Peu importe les parfums coûteux qu'elle utilisait pour masquer cette nouvelle aura, des nuées de mouches semblaient toujours la poursuivre, gâchant son allure autrefois parfaite. Ama, plongée dans un désespoir croissant, consulta les plus grands sages de son village. Ils se réunirent autour d'elle, secouant la tête avec gravité en écoutant son récit. Enfin, le plus âgé d'entre eux prit la parole d'une voix grave. « Et ma fille, tu as offensé une sage voyageuse, une gardienne des secrets anciens et des mystères du monde. Seul son pardon peut briser cette malédiction qui t'afflige. » Ainsi commença le pèlerinage de repentance d'Ama. De village en village, elle chercha la vieille femme, rejetée par les hommes qui l'avaient autrefois admirée pour sa beauté et son charme. Chaque pas était une agonie, chaque regard dédaigneux une épine dans son cœur. Les jours devenaient des semaines, les semaines des mois, et les mois des années. Ama traversa des déserts brûlants, des forêts épaisses, des montagnes escarpées, supportant la chaleur suffocante du jour et le froid mordant de la nuit. Partout où elle allait, elle était rejetée, moquée et traitée avec mépris. Les hommes fuyaient son approche, les femmes la regardaient avec suspicion, et les enfants, terrifiés par les nuées de mouches qui l'entouraient constamment, s'enfuyaient en criant. Ama, autrefois si fière de sa beauté, commença à haïr son propre reflet. Chaque miroir, chaque étendue d'eau qui reflétait son visage était une torture, lui rappelant l'arrogance et la cruauté qui l'avaient conduite à cette situation désespérée. Les années passèrent, et Ama se retrouva enfin dans un petit village niché au pied des montagnes, où la vieille femme avait été vue pour la dernière fois. Épuisée, Ama trébucha jusqu'à la place du village, son corps amaigri et son visage marqué par la souffrance. Elle demanda avec une voix brisée « Où est la sage voyageuse ? Je dois lui demander pardon. » Les villageois, prenant pitié de cette âme tourmentée, lui dirent que la vieille femme était décédée la même année où Ama l'avait rencontrée. À ces mots, Ama s'effondra sur le sol poussiéreux, son cœur se brisant en 1000 morceaux. La dernière lueur d'espoir qu'il avait soutenue pendant toutes ces années s'éteignit. Elle réalisa alors que sa beauté, qui avait été sa fierté et sa gloire, était devenue sa plus grande malédiction. Elle était condamnée à vivre dans l'ombre de son arrogance pour le reste de ses jours, une leçon vivante sur l'importance du respect et de l'humilité.
Ama erra, solitaire et maudite, à travers les collines dorées de son village natal, portant à jamais les marques invisibles d'une leçon apprise trop tard. Chaque soir, elle regardait le soleil se coucher sur l'horizon lointain, se demandant comment sa vie aurait été différente si elle avait écouté son cœur plutôt que sa fierté. Les nuits étaient longues et solitaires, peuplées de cauchemars où elle revivait sans cesse son arrogance et les conséquences de ses actes. Elle mendiait son pain, vivant de la charité des autres, chaque morceau qu'on lui offrait un rappel cruel de son passé orgueilleux. Avec le temps, Ama devint une figure de légende dans les villages qu'elle traversait. Les parents racontaient son histoire à leurs enfants pour leur enseigner l'importance de l'humilité et du respect. Les jeunes filles, en particulier, étaient averties de ne jamais laisser leur beauté devenir un piège pour leur cœur. Et Ama, perdue dans cette existence errante, trouvait une maigre consolation dans le fait que son histoire pourrait empêcher d'autres de commettre les mêmes erreurs. Mais malgré tout, la solitude pesait lourdement sur elle. Chaque regard de dégoût, chaque refus, chaque ricanement était un coup de poignard dans son cœur déjà brisé. Elle se souvenait des jours où sa beauté attirait des admirateurs, où elle était traitée comme une reine. Ces souvenirs étaient désormais des fantômes qui la hantaient, la tourmentaient, rendant sa peine encore plus insupportable. Finalement, Ama trouva un refuge temporaire dans une petite grotte à l'orée d'une forêt. Là, elle passa ses jours à réfléchir à sa vie, à ses erreurs, et à la douleur qu'elle avait causée et subie. La grotte devint son sanctuaire, un endroit où elle pouvait se cacher des regards curieux et des jugements sévères. Mais même dans la solitude de la grotte, les mouches la suivaient, un rappel constant de la malédiction qui pesait sur elle. Un jour, alors qu'elle était assise à l'entrée de la grotte, regardant le coucher du soleil, elle entendit un bruit de pas. Une jeune femme s'approchait, portant un panier rempli de provisions. Elle s'arrêta devant Ama et, sans un mot, lui tendit le panier. Ama, les larmes aux yeux, accepta le don avec gratitude. La jeune femme s'assit à côté d'elle et dit doucement « Je connais ton histoire, Ama. Ma mère m'a raconté comment ta beauté est devenue ta malédiction. Mais elle m'a aussi appris que le pardon peut parfois venir de ceux que l'on a blessés le plus. » Ama leva les yeux, surprise. Mais la sage voyageuse est morte. Comment puis-je être pardonnée ? La jeune femme sourit tristement. Ma mère était cette sage voyageuse. Avant de mourir, elle m'a confié un message pour toi. Le véritable pardon vient du cœur. Si tu peux apprendre à te pardonner toi-même et à aider ceux qui sont dans le besoin, peut-être trouveras-tu la paix que tu cherches. Ama, bouleversée, éclata en sanglots. Toutes les années de douleur, de rejet et de regret se déversèrent en larmes brûlantes. La jeune femme la prit dans ses bras, lui offrant le réconfort dont elle avait désespérément besoin. Ce fut un moment de catharsis, où Ama comprit enfin tout le mal qu'elle avait pu causer ses paroles. Ama en larmes, regarde la jeune fille s'en aller, cria de toutes ses forces et de toute âme et jura que jamais, plus jamais et ne pourrait manquer de respect à toute personne vivant sur cette terre, homme ou femme, animal ou végétal, vivant ou mort. Pendant un court instant, la vieille femme qu'elle recherchait apparut un sourire aux lèvres, lui disant avec la voix douce d'une mère « Sèche tes larmes, mon enfant, moi, la terre, les cieux et les avons écouté tes supplications. » Tu es pardonevas. Malgré le pardon, cette dernière prit une décision radicale, celle de rester encore 2 ans dans grotte sinistre privée du monde extérieur, afin de sa bouche d'avoir un jour sorti des paroles à l'encontre d'une vieille femme. L'histoire de Tama comptait partout dans chaque village d'Afrique jusqu'à nos jours. Enseignant à chaque qui foule cette terre sainte, qui est l'Afrique, que le respect vis-à-vis des anciens est une valeur indiscutable, et que chaque enfant doit TJRS mesurer les paroles qu'il prononce devant celui qui a foulé cette terre bien avant lui. Abonne-toi pour plus de contenu. Soutiens l'Afrique.